Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc, je vais vous parler encore une fois aujourd'hui d'un jeu de cartes Oracle différent pour qu'on puisse avoir au fil du temps plein d'informations sur plein de jeux de cartes différents qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, les Oracle Tubes ont lieu les vendredis à 15h aux 2 semaines en alternance avec les BookTubes. Et en fait, ce jeu de cartes-là, je l'ai depuis un moment déjà, mais je me demandais comment j'allais vous le présenter, quelle approche j'allais prendre. Parce que faut savoir que les jeux de cartes oracle, c'est une chose. Il y a l'auteur et comment l'auteur veut qu'on l'utilise et tout ça, puis on va l'explorer ensemble, c'est très important. Mais il faut savoir aussi que moi, je suis intervenante psychosociale et j'accompagne les gens depuis 28 ans au niveau de leur cheminement personnel, des épreuves, des défis, différents moments de transition dans la vie aussi. Donc, c'est sûr que j'ai un regard peut-être un peu différent et la façon qu'on peut utiliser ces jeux de cartes-là va être différent aussi dépendant de ce regard-là. Donc, on va y aller. En fait, je vais vous présenter le jeu. Je vais vous présenter comment le jeu a été réfléchi pour vous. OK? Donc, l'intention de l'auteur. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'approche psychosociale qu'on peut ajouter à cette réflexion-là et comment on pourrait utiliser ce jeu de cartes-là dans un cheminement personnel. Donc, dans une approche différente que ce que l'auteur nous propose. Ça arrive régulièrement avec les jeux de cartes. C'est quelque chose qu'on aime bien explorer, différentes façons d'utiliser les différents outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un beau jeu, c'est tout doux, là. Un message pour toi, de Marie-Chantal Martineau. Donc, c'est 60 cartes d'inspiration pour ceux qui restent. Donc, c'est un jeu de cartes pour les personnes endeuillées. Okay? Moi, j'accompagne les personnes endeuillées depuis 2009. Ça commence à faire quelques années. Donc, il y a ce regard-là qu'on va regarder ensemble. C'est important. Mais là, on va commencer avec ce que l'auteur nous propose. Donc, on a la libellule, très importante pour Marie-Chantal Martineau. Ça, on le sait. Donc, je vais vous montrer ici, on a des exemples des cartes et on a une petite explication de l'intention derrière ce jeu de cartes-là. Donc, que ce soit celle d'un conjoint, d'un enfant ou d'un parent, la mort d'un être cher s'avère une expérience difficile à traverser. Une telle perte nous plonge dans le deuil avec toutes les émotions qui viennent avec, dont l'ennui, le manque et le chagrin. Les endeuillés sont bien souvent désemparés devant le vide laissé par le départ de leur être cher. Durant ces consultations, Marie-Chantal Martineau contacte régulièrement les envolés et délivre leurs messages à leur être cher resté sur Terre. Chaque fois, ces messages sont réconfortants, rassurants et apaisants, allégeant ainsi la peine de ceux qui restent. Constatant le bien-être qu'ils apportent, elle a réuni des messages typiques des envolés qu'elle offre sous le format de 60 cartes d'inspiration. Pour ceux qui traversent un deuil, mais aussi pour tous les intervenants reliés à cet aspect difficile de la vie, un message pour toi s'avère un baume pour le cœur. Magnifique intention. L'intention est super bonne. C'est vrai que quand on a un être cher qui décède, il y a beaucoup d'émotions. Hein? Puis on a nommé quelques-unes, mais la colère, l'incompréhension, le doute, le choc, c'est toutes des choses qui sont là aussi. Beaucoup d'émotions, le chagrin, on s'ennuie, on espère que nos êtres chers sont dans un lieu meilleur, qui sont bien. Oui, absolument. Mais là, je sais que pour les personnes qui m'écoutent, c'est peut-être pas votre cas. Puis je suis très sensible à ça, puis c'est pour ça que je devais réfléchir à comment j'allais approcher ce jeu de cartes-là, parce que je suis consciente pour avoir accompagné des gens pendant des années, des personnes endeuillées, puis pour avoir vécu des deuils compliqués
moi aussi, personnellement. C'est un peu un cheval de bataille, je vais vous dire très honnêtement. À chaque fois que je vais dans des groupes, des endroits où est-ce qu'on parle du deuil, j'essaie tout le temps de sensibiliser à ça. Il y a un peu de résistance. Les gens n'aiment pas tant quand on parle de ça, mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les personnes décédées qui sont un être cher. C'est pas toutes les personnes qui sont décédés qu'on espère qu'ils vont mieux de l'autre côté parce que peut-être qu'on a vécu de l'abus, peut-être qu'on a vécu de la violence, peut-être qu'on a vécu quelque chose de compliqué, de complexe avec cette personne-là, puis ça se réglera jamais parce que cette personne-là est décédée. Puis là, t'es pris avec ça. Un deuil complexe, ça existe. Si vous vivez un deuil complexe comme ça, si la personne qui est décédée n'est pas un être cher, on n'utilisera pas ce jeu-là. OK? C'est important que je le mentionne, parce que ce jeu-là, c'est réconfortant, c'est rassurant, c'est beau, c'est bon, ça fait du bien quand tu penses aux personnes que t'aimes, puis qui t'ont aimé, qui sont décédées, puis qui sont de l'autre côté. Mais il y a des messages là-dedans que si tu penses à une personne qui est vraiment, que ça a été douloureux, souffrant, une relation compliquée où est-ce qu'il y a eu vraiment de la souffrance, puis que tu regardes un des messages de ce jeu-là, puis tu dis, moi j'espère que, tu sais, je veux pas ça, parce que la relation était compliquée. C'est possible. Puis je vous dis ça, oui, ça fait réagir les gens, parce qu'on aime donc ça, penser que tout est beau, tout est pardonné, tout est léger, tout est, tu sais, la version, je vais appeler ça romantisée de la vie, de la mort. On aime ça, c'est réconfortant. Mais quand tu vis un deuil complexe, ce n'est pas réconfortant. Donc, c'est très important que je le mentionne. Sois conscient de la nature de ton deuil avant d'aller chercher un outil comme ça. Donc, moi, je vous le dis, là, c'est important. Donc, si vous vous posez la question, en fait, en tant qu'intervenant, OK, au lieu de parler d'un être cher qui est décédé, ce qu'on va dire, moi, dans mes groupes, je vais dire un être significatif qui est décédé. Donc, ça a été important. Ça a une signification dans ma vie, cette relation-là, mais je ne devine pas que ça a été extraordinaire pour tout le monde, là. C'est significatif. Donc, dans ce cas-là, on vient montrer un regard bienveillant à toutes les expériences possibles. OK? Parce que le deuil, des fois, c'est complexe. Donc, ceci étant dit, quand tu es une personne endeuillée et que tu as besoin de soutien, tu veux poser des questions. Tu veux apprendre à connaître la personne qui va t'accompagner, que ce soit un groupe, ça peut être un groupe de soutien, comme par exemple, j'anime avec Catherine Emmanuel là, pour les femmes, des femmes sans enfants en deuil de la maternité. C'est un gros deuil, donc c'est un groupe et on apprend à connaître l'approche des intervenants. J'ai aussi un groupe pour les personnes endeuillées suite au décès d'un être significatif dans leur vie. Ça, c'est mon approche. Mais tu veux être sûr que la personne qui va t'accompagner, même en individuel, qu'elle ait une approche souple, flexible et capable d'accueillir toutes les expériences possibles. OK? Très important. Donc, ceci étant dit, on ferme la petite parenthèse d'intervention et on va explorer le jeu qui est vraiment, vraiment très, très beau pour les belles relations qu'on a eues avec des gens qui sont bienveillants, respectueux, des belles relations qu'on a eues dans notre vie avec une personne qui est décédée et que à ce moment-là, peut-être que vous allez aller chercher ce jeu-là parce que vous aimeriez avoir un message, vous aimeriez avoir une information par rapport à ça. C'est ce qu'on vous propose dans l'objectif des auteurs de ce jeu de cartes-là. Après, je vais vous proposer une autre façon d'utiliser le jeu de cartes pour notre cheminement personnel. OK? Donc, on a la vision de l'auteur et on a la vision plus psychosociale, cheminement personnel. C'est super le fun. On va explorer ça. Donc, chacune des cartes a ce beau ciel lumineux dessus. Donc, elles sont toutes pareilles.
Et sur chacune des cartes, il y a une image avec un message. Élève-toi dans ton cœur et dans ta conscience, c'est ainsi que nous pourrons nous rejoindre. Okay? Donc, si par exemple, tu te sens loin de la personne décédée, puis que tu as une belle relation avec cette personne-là, puis que tu veux te ressentir proche, puis tu piges ça, tu vas dire « Ah, c'est vrai, je pourrais me centrer, respirer, méditer un peu, me connecter à l'essence de cette personne-là pour me sentir moins seule, pour me sentir réconfortée. » Par exemple, encore, là, je vous montre quelques cartes. Prends soin de toi. La vie est un cadeau précieux. Surtout, sois en paix, car ma lumière t'accompagne toujours. Vous voyez, c'est des beaux messages pour des belles relations. Okay? Ne crains pas. Ici, je suis aidée et aimée. Ne t'inquiète pas pour moi de l'autre côté. Je suis aidée et aimée. Même si tu ne t'en souviens pas à ton réveil la nuit, je viens danser avec toi. C'est beau, mais imagine qu'une personne décédée avec qui il y a eu vraiment quelque chose de souffrant, qu'elle dit « je viens danser avec toi toutes les nuits », c'est comme « non ». Ce n'est pas rassurant de ce côté-là. Donc, juste un petit exemple, là. Je vous dis, c'est pour un jeu de cartes pour les personnes avec qui on a eu une belle relation. Quand même important. Conserve toujours l'espoir. Cette petite lumière qui brille au fond de ton cœur, c'est aussi un peu moi. OK? Donc, voyez des beaux exemples. Chaque fois que tu prononces mon nom avec amour, mon âme vole vers la tienne. Quand c'est réconfortant, c'est réconfortant. Si c'était souffrant, ce n'est pas réconfortant d'entendre ça. Le bon outil pour la bonne personne au bon moment. Très important. Pense à moi et respire les parfums de mon âme. C'est tellement beau avec toutes les fleurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs messages ici. Même les petits êtres du plan terrestre me permettent de communiquer avec toi. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Moi, je peux vous dire que pour avoir accompagné beaucoup de personnes, il y a cet élan-là de dire, par exemple, ma mère adorait les papillons, donc à chaque fois que je vois un papillon qui se dépose ou qui ne devrait pas être là, mais qui est là, je le vois comme un message de ma mère. Tu sais, il y a vraiment ça au niveau de la nature autour de nous. Un coucher de soleil, une envolée d'oiseaux. Tu sais, c'est grandiose, là, quand tous les oiseaux se lèvent en même temps, puis ils s'en vont, puis oh, wow, il se passe quelque chose. C'est un message, tu sais. C'est tellement puissant, c'est réconfortant quand on pense à une personne qu'on aime, puis qui est de l'autre côté du voile, puis qu'on a des... Moi, j'appelle ça des coucous. Un coucou comme ça fait du bien. Donc ici, un autre qui peut être réconfortant. Rien, absolument rien n'a pu briser notre lien. Il est pur amour et le sera toujours. OK? Donc, l'auteur vous propose, par exemple, OK, vous brassez les cartes, vous dites, moi, je pense à quelqu'un que j'ai aimé, puis qui m'a aimé, puis ça a été une belle relation saine, puis que je m'ennuie depuis que cette personne-là est décédée, puis j'aimerais avoir un message. OK? Donc, l'auteur vous propose de brasser les cartes et de sortir une carte. OK. Bon, je vous l'ai montré tantôt. Élève-toi dans ton cœur et dans ta conscience, c'est ainsi que nous pourrons nous rejoindre. Bien, l'auteur, alors, te propose de faire cet exercice-là, de dire, ah oui, tu sais, si je me connecte à moi-même, puis si je me connecte vraiment à l'essence, à la nature, à l'âme de cette personne-là qui est décédée, bien, je peux sentir le câlin céleste. Je peux sentir l'énergie de cette personne-là, puis ça va me faire du bien. Puis ce qui est important, quand on parle de deuil, d'accompagnement avec des personnes endeuillées, c'est que on fait ça, tout ce qu'on fait en lien avec l'accompagnement du deuil, c'est d'essayer de se réconforter puis de se faire du bien à ceux qui restent. C'est ça l'objectif, c'est ça, tu sais, d'aller chercher de la légèreté, de la lumière, du bon feeling à travers un défi, une épreuve, une expérience difficile, mais de dire, je peux
je peux encore tu sais, me faire du bien, me connecter, me réconforter par différents moyens. Donc, ça devient très important dans cette optique-là. Maintenant, si on voulait utiliser un jeu de cartes comme ça pour notre cheminement personnel, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est de penser, par exemple, à une personne qui est décédée, puis de voir qu'est-ce que je pourrais voir autrement, qu'est-ce que je pourrais explorer qui m'aiderait à vivre ce deuil-là d'une autre façon, dans un cheminement personnel. Donc, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est de brasser les cartes, encore une fois, et d'avoir cette intention-là, d'avoir l'intention d'une piste de réflexion qui va pouvoir nous aider à vivre les choses autrement en lien avec notre deuil. Donc, OK. Par exemple, si cette carte-là sort ici, c'est super beau. Ne te blâme pas. Cesse de te sentir coupable pour les mots que tu m'as dit et ceux que tu aurais aimé me dire. Je ressens ton amour jusqu'ici et c'est tout ce qui compte. Si tu l'utilises comme l'auteur te propose, voilà le message de la personne que tu aimes. Elle te dit ça. Si tu utilises le jeu de cartes pour ton cheminement personnel, puis tu piges une carte comme ça, oh, là, je vais sortir mon petit cahier et je vais faire une introspection, une réflexion pour faire des prises de conscience en lien avec ce sujet-là. Donc, ne te blâme pas. Est-ce que je me blâme pour certaines choses en lien avec la relation avec cette personne-là? Si oui, je vais l'écrire. Je vais écrire pourquoi je me sens coupable, pourquoi je me blâme, qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement. Cesse de te sentir coupable pour les mots que tu m'as dit et ceux que tu aurais aimé me dire. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire que j'ai pas pu dire? Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Vous voyez comment on peut utiliser une carte comme ça pour notre cheminement personnel? Y a-t-il des choses que j'aurais aimé dire que j'ai pas dit? Je vais les écrire. Y a-t-il des choses que j'ai dites que je regrette maintenant? Ben, je vais l'écrire. Je regrette d'avoir dit ça. Je vais l'écrire, ça. Je vais nommer, je vais exprimer ces éléments-là qu'on nous propose dans la carte. Je ressens ton amour jusqu'ici et c'est tout ce qui compte. C'est un beau message. Mais quand tu te sens coupable, là, puis quand tu te reproches des choses, viens travailler ici. Viens explorer ici. Puis là, dans ton cheminement personnel, ce que ça fait, c'est que tu vas grandir à travers ce deuil-là, à travers la relation puis les expériences dans cette relation-là. Ce deuil-là te donne des outils pour mieux te connaître puis pour être plus aligné, plus en cohérence avec tes valeurs à partir de ces prises de conscience-là. Ça devient précieux. Donc, voyez la différence entre je tire une carte parce que je me demande ce que mon amie Mélanie pense de cette situation-là ou d'un message qu'elle voudrait me donner. Puis là, ne te blâme pas, je ressens ton amour jusqu'ici, c'est tout ce qui compte. Là, tu dis, ah, c'est gentil, je suis contente qu'elle m'ait donné ce message-là. Ça, c'est une chose, puis ça fait du bien, c'est réconfortant. Dans ton cheminement personnel, tu dis, OK, le message que j'ai, c'est ça. Comment j'utilise ce message-là pour mieux me connaître, pour m'aider à passer à travers ce moment-là. C'est sûr que moi, je suis intervenante psychosociale. J'adore cette approche-là, mais en même temps, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui veut tout le temps aller en profondeur comme ça. C'est correct. C'est pour ça que je vous présente différentes façons d'utiliser ces outils-là. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou que ça vous fait penser à quelque chose, cette conversation-là, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. C'est très important qu'on puisse explorer les différentes façons d'utiliser les jeux. Si vous avez peut-être des inquiétudes ou si vous avez déjà vécu quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le partager. Puis en fait, si vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, bien, je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur les différentes plateformes où on est. Donc, vous allez trouver ça sous la vidéo. Et si ce jeu-là vous intéresse parce que vous êtes en deuil d'une personne significative et positive, aimante
belle relation dans votre vie. Je vais vous mettre un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu de cartes-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine fois. Bye!